Bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. J'avais mon immobilier à gérer, j'avais quelques petits trucs à faire par-ci par-là. Entre-temps, plein de choses se sont passées en bourse. Et donc voilà, donc je reviens avec une vidéo de type tier list pour le mois de juillet. J'ai énuméré la plupart ou les plus grandes entreprises européennes qui me viennent à l'esprit. Donc ça sera une tier list européenne. Et on va classer ça ensemble pour le mois de juillet. Donc on va prendre en compte les valorisations actuelles, les perspectives actuelles. Et bien évidemment, ça sera pas du pur voilà S, A, tout ça. On va essayer de dire un mot ou deux sur l'entreprise par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec les tarifs douaniers de Trump qui commencent à revenir dessus, avec les tensions géopolitiques, le pétrole, tout ça. Donc on va commencer par, bien évidemment, je prends en compte la valorisation actuelle. Donc Novo Nordisk. Ah, pourquoi? Notamment parce que l'action a bien baissé. L'action a tellement baissé que malgré que ça soit de la pharma, je la mettrai en A. C'est une entreprise qui surfe sur l'obésité, une tendance très longue, enfin une tendance très forte sur le long terme, parce que la plupart des personnes du monde deviennent de plus en plus obèses et de plus en plus diabétiques. Il faut savoir que leur cœur de métier c'était le diabète. Et puis on va dire hasardeuse, ils sont tombés sur une formule qui leur permettait de de traiter le diabète en même temps de faire baisser le poids de leurs clients. Et c'est de là où est venu le Vegovy, leur médicament qui fait baisser le poids, donc contre l'obésité. C'est une entreprise très bien gérée, c'est une entreprise danoise, pas beaucoup de dettes, tout ce qu'on veut. Ça, c'est de la pharma. Donc la pharma, je déteste ça, je n'y vais pas. On se prend des moins 25% comme ça, juste parce que un essai n'a pas conclu, ou parce qu'on a rompu un partenariat, ou ci ou ça, ou les régulations. Donc c'est une entreprise bien gérée, mais c'est de la pharma, donc j'aime pas beaucoup. Mais c'est tellement sous-évalué en ce moment que je la mets en A. Elle a beaucoup baissé, donc regardez-moi ça. Alors, déjà aujourd'hui, on baisse de 1,5. Donc là, je vous prends encore en danoise, c'est à peu près la même chose qu'en dollars en tendance. Donc c'est moins 30% depuis le début de l'année. Euh, Franchement, c'est très bon marché au cours actuel. Après, faire attention, regardez, depuis le pic, ça a perdu de moins 50% ou plus. Donc moi je la mets en A parce que elle aura de la croissance, et elle vendra et elle est tellement puissante que elle utilisera les régulateurs. Et là elle a rompu le deal avec IMSS. Franchement c'est une entreprise, il faut y jeter un coup d'œil. Carrefour. Carrefour, je la mets en B. Je la mets en B uniquement parce qu'elle est sous-évaluée. C'est une entreprise française, elle n'est pas si bien gérée que ça. Par contre, elle a commencé à utiliser le système de franchise. Elle n'achète plus ses magasins en propre, elle ne gère plus ses magasins en propre, mais elle vend le droit d'utiliser son nom et la marchandise et la marque, etc. Donc, c'est une entreprise qui commence à se relever, qui est très sous-évaluée par rapport à ses concurrents, et c'est pour ça que je la mets en B. C'est de la consommation courante. La seule chose qui ne va pas, c'est que elle est très présente en Europe et en Amérique latine. En Amérique latine, ça va, il y a de la croissance, mais en Europe, pas beaucoup de croissance, les gens meurent, enfin, je veux dire, les gens vieillissent, donc il n'y a pas beaucoup de croissance démographique, ils ferment leurs magasins dans les campagnes, donc Carrefour, c'est très sous-évalué, avec des marges très faibles, ce qui est normal pour la distribution, mais quand même, c'est un secteur très particulier quand même. Alors, on va mettre Carrefour, bourse. Donc, 11 fois les bénéfices, c'est ridicule. Le dividende de mémoire, c'était 7 ou 8%. Et là, c'est bien monté par rapport aux derniers jours, hein. Donc, c'est descendu jusqu'à, donc de là à là, on a fait 5%. C'est descendu le jour du dividende à 11,75. Après, il faut savoir que c'est une entreprise qui est mal aimée en bourse depuis très longtemps, donc faites attention à ça. Donc, LVMH, au cours actuel, je la mets en S. C'est une entreprise. La dernière fois, je l'avais mis en S aussi, elle était à 500 quelque chose. Mais c'est une entreprise très bien gérée, c'est une entreprise qui fait des grosses marges, c'est une entreprise qui est sous-évaluée en ce moment. C'est juste que le luxe n'a pas le vent en poupe et qu'il y a beaucoup de tensions douanières avec les Chinois, avec les Américains. C'est pour ça que le secteur est mal aimé. Mais c'est une entreprise bien gérée qui mérite sa place en S. Je ne vais pas en dire plus parce que j'en parle souvent. Bien évidemment, le cours de bourse est en train de subir beaucoup de chocs en ce moment, alors les derniers mois, notamment à cause du cognac et de l'alcool. Le segment alcool et cognac plombe LVMH. Air Liquide, ah, elle est très bien, mais elle est
surévaluée, donc je la mets en A. C'est une entreprise long terme, c'est une entreprise père de famille. Bien évidemment, vous savez que vous avez une action gratuite pour chaque 10 détenus sur 2 ans, je crois. C'est des contrats à long terme, c'est du gaz industriel, de l'hydrogène. C'est une entreprise qui est... vous connaissez Air Product? Air Product, c'est l'équivalent d'Air Liquide aux États-Unis. Bah, Air Product, c'était Air Liquide aux États-Unis, c'était sa filiale. Mais ils ont exproprié Air Liquide bien avant, je pense avant la Deuxième Guerre mondiale. Et ils l'ont exproprié, ils l'ont nationalisé, puis remise en bourse. Et puis c'est devenu une entreprise privée. Mais juste pour vous dire que Air Liquide, c'est le père du père du père du gaz du monde. Enfin, de la gestion du gaz du monde. C'est une entreprise très bien gérée, c'est une entreprise qui croît un petit peu chaque année, mais de façon sûre. Donc contrat à long terme, toujours des partenariats avec Total, EDF, des grosses entreprises. Des secteurs opérationnels qui sont défensifs, la santé, la consommation, les semi-conducteurs, tout ce que vous voulez. Donc j'aime bien, mais ça se paye 35-40 fois les bénéfices, je la mets en A. ASML, S, tant que c'est inférieur à 700 euros, je la mets en S, parce que la valorisation est bien par rapport aux fondamentaux qui sont très bien aussi. Par contre, faites attention à la volatilité. Le secteur des semi-conducteurs est très volatile en ce moment, avec tout ce qui est douanier encore une fois. Et en plus, ASML vend, comme LVMH d'ailleurs, vend, ils exportent beaucoup en dollars, sauf que le dollar baisse beaucoup, vraiment beaucoup. Et du coup, il faut faire attention parce que pour la même machine, ils auront moins de revenus en dollars. S'ils la vendent 100 euros, avant 100 euros c'était à peu près 100 dollars, maintenant 100 euros c'est beaucoup, beaucoup moins. C'est genre 70-80 dollars, c'est vrai. Non, pardon, c'est l'inverse. Donc voilà, donc faites attention, elle exporte ses machines aux États-Unis. Donc si elles vont là-bas en dollars, elle rapportera moins en euros. AXA, je la mets en B, c'est une assurance et en plus elle est bien montée en bourse. Donc je pense qu'elle n'aura pas beaucoup de marge et en plus elle est bourrée d'obligations. Tant que l'euro se porte bien et que les taux baissent, elle sera bien valorisée, on va dire, parce que les obligations qu'elle détient montent. Mais bon, c'est pas le secteur que j'apprécie le plus. SAP, une entreprise allemande, SAS, donc SAP, c'est un ERP qui est présent dans toutes les entreprises du monde, gestion de stock, comptabilité, RH, tout ce que vous voulez. C'est le plus gros ERP du monde. C'est de la tech, on va dire, dans quelque sorte. Maintenant, avec l'implémentation de l'intelligence artificielle, tout ce que vous voulez, c'est encore plus efficace. Mais je la mets pas en S parce qu'elle est ultra survalorisée. C'est même aberrant. Donc SAP bourse. Voyons voir. Donc c'est 55 fois les bénéfices. Non, merci. Par contre, ouais. Elle a fait 40% en une année. C'est une belle entreprise, mais je n'avais pas plus en A. B. BNP Paribas. Une belle bancaire. Elle vient d'acheter un segment assurance bien particulier d'AXA. Donc elle grossit, elle est très solide, tout ce que vous voulez, de gros dividendes, mais je la mets en B parce qu'il y a un risque intrinsèque. Sanofi, je la mets en B parce qu'elle n'est pas pas sous-valorisée, mais en même temps c'est une pharma. Donc Novo Nordisk, c'est une pharma avec une méga tendance beaucoup plus solide que Sanofi. Par contre, elle est plus concentrée, elle est moins diversifiée. Néanmoins, Novo Nordisk, elle a chuté de 50% et elle est sur des niveaux abordables, alors que Sanofi, elle est toujours à 17 fois les bénéfices à peu près. Rien de nouveau. Donc voilà, donc ouais, 16, 17 fois les bénéfices. Si elle va vers les 12 fois les bénéfices, je la mettrai en A. Rheinmetall, là, je la mettrai méga tendance, l'armement, mais je la mettrai plus en A comme avant parce que elle est trop survalorisée. Donc là, je prends bien en compte la valorisation. Rheinmetall, c'est abusé, ça touche le plafond là, c'est 100 fois les bénéfices. C'est du Palantir ou quoi? Déjà, du début de l'année à maintenant, on a fait du 200%, c'est-à-dire x3, à peu près. Sur une année, on a fait 250%. Sur 5 ans, on a fait 2100%. Franchement, les gars, je sais pas ce qu'il y a avec cette entreprise, mais ok, ils font des chars, ils font des munitions, ils font plein de choses. Mais autant, je sais pas s'ils vont pouvoir croître de la façon qu'on attend, mais je toucherai pas à ça, je la mettrai même en C. 100 fois les bénéfices, non mais oh. Inditext,
C'est la maison mère de Zara, de H&M, une maison espagnole, très bien gérée, croissance long terme, ils déçoivent jamais. Et en plus, c'est pas très surévalué. Inditex, voyons voir. Ouais, donc 23 les bénéfices pour une croissance à peu près de 10% par an. Franchement, c'est bien. J'aime bien. Et en plus, du bas de gamme, pas du bas de gamme, du moyen, de la gamme moyenne. Ça pénètre l'Afrique, ça pénètre l'Asie, l'Amérique du Sud. C'est une belle entreprise. Je la mettrai en A. Dassault Aviation en A, parce que contrairement à Rheinmetall, c'est quoi le quart de sa valeur? Ouais, voilà. Quand Rheinmetall s'échange à 100 fois les bénéfices, Dassault Aviation s'échange à 25 fois les bénéfices. Notez bien que Dassault Aviation fait des avions. Donc, elle a la partie civile et la partie militaire. Elle fait des Rafales concurrents du F-16. Et du F-35 dans quelques mesures. Mais ce n'est pas exactement le même champ. Là, Rheinmetall fait plus de l'artillerie. Dassault Aviation, c'est des avions militaires, des équipements, des jets, des drones, mais pas le même segment. Par contre, c'est abordable par rapport à du militaire avec toute la hype actuelle. Je pourrais la mettre en A. Dassault Systèmes en B, uniquement parce que c'est surévalué, mais sinon c'est une très belle entreprise. Le PDG a dit la chose suivante, j'ouvre les guillemets, tout ce qui roule sur terre, tout ce qui vole dans l'air et tout ce qui flotte sur l'eau a été conçu avec un de nos logiciels. Il veut parler du logiciel CATIA. CATIA, c'est le CAO, DAO, CAO comme conception assistée par ordinateur, DAO c'est dimensionnement ou dessin assisté par ordinateur. C'est des logiciels de dessin, de pièces mécaniques, etc. Donc moi, en tant qu'ingénieur, je l'ai utilisé. C'est une très belle entreprise, mais elle se traite à 35 fois les bénéfices, je pense. 35 fois les bénéfices, c'est un peu trop pour une entreprise. Ouais, voilà. 35 fois les bénéfices, vers 25 fois les bénéfices, je la mettrai en A. 15 fois les bénéfices, je la mettrai en S. Stellantis, entreprise poubelle, c'est de la voiture. Ils auront bien innové tout ce que vous voulez. Il n'y a pas les méga tendances. Je veux dire par là la voiture autonome. Il n'y a pas de side business comme de la batterie ou des choses comme ça. Ils sont trop dépendants des clients, trop dépendants des taux d'intérêt, trop dépendants des taxes douanières, des tarifs douaniers. Et en plus, ils vont se faire manger par les Chinois. Je veux de plus en plus du BYD. Donc des entreprises poubelles. Eiffage, je mettrai ça en B. C'est concurrent de Vinci. Un tout petit peu plus sous-évalué que Vinci, mais avec beaucoup moins de contrats. Certes, c'est une entreprise plus petite, donc elle peut croître, mais beaucoup de dépendance à l'État, des concessions de l'État, bâtiment qui est en souffrance en ce moment, donc je la mets en B. Eni, c'est une pétrolière italienne, je la mettrai en B, beaucoup plus petite que les autres pétrolières. Elle donne du dividende qui n'est pas mal, elle gère en Italie, mais bon, en pétrolière, c'est pas une majeure. Hermès, je les mettrai en A. Parce que la croissance redescend, et puis ça vaut toujours aussi cher. Alors je la mettrai, voilà, bim, et bim. Aujourd'hui, elle monte de 1,5, pas mal, mais 55 fois les bénéfices. La dernière fois, je l'avais mis en S. Cette fois, je l'ai mis en A. La croissance, elle diminue, toujours aussi cher, je la mettrai en A. Bien évidemment, peut-être que Hermès va surperformer le VMH, mais en tant qu'investisseur rationnel, on ne peut pas mettre le VMH sous Hermès. C'est presque la même qualité. Je parle dans les bons segments comparables, c'est-à-dire quand on compare du Louis Vuitton ou du Dior à du Hermès, c'est les mêmes marges, la même profitabilité, les mêmes grandeurs de chiffre d'affaires, mais LVMH est beaucoup plus grosse, elle a beaucoup plus de marques et beaucoup plus de segments qui peut-être ne marchent pas en ce moment. C'est pour ça que les ratios généraux de LVMH baissent. Mais du coup, c'est la même qualité pour les segments comparables, mais pour beaucoup plus cher, donc je la mets en A. Bouygues, je la mets en B aussi. Une entreprise qui est à la fois dans le bâtiment et dans le télécom. Donc segment défensif et segment cyclique. Pas beaucoup de croissance, mais très bien géré. Ils ont acquis Colas il y a quelques temps, donc ils font des harmonisations de contrats. Ils sont bien, mais ils dépendent beaucoup de contrats de l'État, des concessions, des projets, des subventions. Le bâtiment, ça va pas en fait. Et tout ce qui entoure le bâtiment, ça ne va pas. À moins d'avoir des grosses concessions comme Vinci, Bouygues, c'est pas ouf. Par contre, le côté défensif peut rattraper, c'est-à-dire tout ce qui est télécom. Kering, entreprise, poubelle, mais tellement sous-évaluée que je la mets en C, et pas en D. C'est une entreprise qui, pour l'instant, ne me donne pas les signaux qui pourraient me laisser croire que c'est une entreprise de qualité.
Gucci 50% du chiffre d'affaires, mais Gucci aussi 50% de chute du chiffre d'affaires depuis 2 ou 3 ans. Donc je veux pas y toucher. Le grand, en A. C'est une entreprise qui commence à surfer sur les grosses méga tendances des data centers, sachant que c'est dans l'électrique et c'est petit à petit un concurrent de Schneider Electric. Il commence à s'ouvrir vers l'international, donc bonne entreprise si on veut se diversifier. Bolloré, c'est en S. Pas beaucoup comprendront cette entreprise. Cette entreprise, c'est une holding qui détient plein de participations. Il détenait 30% de Vivendi, qui a été elle-même scindée en 4 entités, Vivendi Holding, Canal+, lui achète et Havas. Donc Vivendi, l'entité restante de Vivendi détiennent plus que 15%, je pense, d'Universal Music Group, sachant que l'OD en détient et que Bolloré en détient aussi. Donc déjà, l'OD détient beaucoup de Bolloré. L'OD, c'est la grande holding de la famille Bolloré. Bref, cette entreprise, elle a d'autres segments énergétiques dans le pétrole, d'autres segments dans l'énergie, conception de batterie, conception de bus pour Mobilité Île-de-France. Ils ont plein de choses, mais en fait, c'est pas parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent qu'ils ont un petit PER que je la mets en S, c'est parce que il y a une grosse décote par rapport aux actifs. Là, je pense que c'est 3 fois son prix normalement l'actif, ou 4 fois son prix. C'est vraiment une pépite à aller analyser, Bolloré. Je vous invite aussi à analyser l'OD si vous aimez bien, mais c'est beaucoup moins liquide que Bolloré. L'Oréal, je la mets en S en ce moment. C'est sous-valorisé. Alors, L'Oréal. Ouais, donc 30 fois, c'est limite. Sous 30 fois, elle est en S. Au-delà de 30 fois, 31, on va dire, elle est en A. Là, on va considérer que c'est en 30. Inférieur à 360, vous achetez, vous réfléchissez pas. Donc, je la mets en S. Voilà, c'est là L'Oréal, sans loire. Je la mets en S, c'est une entreprise mondiale qui a une culture très très rigoureuse. C'est un peu de la pharma aussi, de la consommation défensive et de la consommation discrétionnaire aussi. N'oubliez pas qu'elle a 7% et demi de Sanofi dans le capital. Elle détient plus de 7% et demi du capital de Sanofi. Donc dites-vous bien que c'est pas n'importe quoi. Orange comme Bouygues, sauf qu'il n'y a pas de diversification, donc on sait. Renault, entreprise poubelle, donc c'est de l'automobile, même s'ils sont en ce moment beaucoup mieux que Stellantis. Ils n'ont pas de marché extérieur hors Europe et un petit peu en Afrique. Mais bon, je touche pas à l'automobile. Société Générale, je la mettrai à côté des bancaires. Voilà, donc elles sont toutes là. Schneider Electric, je voudrais bien la mettre en S, mais elle a une méga tendance qui justifie son S, sauf que sur le long terme, elle est bien. Mais bon, on va mettre ici, c'est de l'automatisation, de l'électrification. Le monde est en train d'évoluer, donc l'électrification est inévitable. Siemens, c'est son concurrent, sauf qu'il vaut aussi cher pour beaucoup moins de marge et beaucoup trop de diversification. Je le mets à côté de Siemens, pardon, de Legrand. STM, entreprise poubelle, mais pas très poubelle. Pourquoi je les mets dans les entreprises poubelles? Parce que ses clients, c'est Stellantis, Renault, Tesla, c'est de l'automobile en fait. Ils font des puces et des semi-conducteurs pour automobiles, pour ordinateurs, pour des trucs cycliques qui servent à rien. C'est pas de la puce IA, donc je la mets ici. Thales, à côté de Dassault Aviation, donc c'est une belle entreprise dans le segment militaire, méga tendance, surévalué, mais pas trop. Attendez, on va voir. Hop. Ah, 50 quand même. Ah bah, tu vas descendre, ma petite Thales. On va te mettre là. Et puis voilà, donc attendez, avant de continuer, on va ordonner. On va mettre ASML en premier. On va mettre L'Oréal en deuxième. Voilà, LVMH, Bolloré. On va mettre Schneider ici. En A, on va mettre Novo Nordisk, Air Liquide. Ouais, on va mettre Hermès, SAP, Inditex, Legrand. Voilà. En B, on mettrait Thales en premier. On pourrait mettre Eni, on pourrait mettre Dassault. On pourrait mettre après AXA, BNP, Société Générale, Sanofi. Même, allez, Sanofi, Eiffage, voilà. En C, Rheinmetall, ouais. Kering, ouais. Comme ça, voilà. Et voilà. Total Énergie au cours actuel, je la mettrai en fin de S.
Vous allez me dire, ouais, c'est cyclique, ouais, c'est pas beaucoup de marge, mais c'est une entreprise très très solide qui est en train de surfer sur une prochaine méga tendance qui va être l'énergie. Ils sont en train de devenir les leaders. Ils sont déjà les leaders du gaz naturel liquéfié. Ils sont en train de devenir les leaders du solaire, l'électrification solaire. C'est pas n'importe quoi parce qu'ils ne le font pas à des coûts marginaux très élevés comme les startups. Ils le font avec de l'argent quasi gratuit qui provient du pétrole, sachant qu'ils ont des coûts de production de 5 dollars. Des break-even points à 25 à peu près, mais ils le font avec de l'argent quasi gratuit. L'argent quasi gratuit, ils réinvestissent dans des panneaux ou des trucs comme ça où ils auront un coût marginal très peu vu que ça va s'amortir très vite. On a du gros dividende, c'est très bien géré, et puis le pétrole est très sous-évalué, et puis je l'avais pas en S par rapport aux fondamentaux, les fondamentaux ils méritent un A. Mais c'est sous-évalué par rapport à l'actif tangible, c'est une fois l'actif tangible, alors que les autres c'est deux fois et demi. Et en plus, le pétrole est très sous-évalué. Il suffit juste d'un titillement du pétrole pour que Total explose. Je la mets en fin des S. Vinci, je la mettrai après Air Liquide. Allez, après Hermès. C'est une entreprise qui a beaucoup de concessions, qui est très solide, beaucoup de cash, internationalisée, contrairement à FH. C'est pour ça que je la préfère. Et puis, ils sont pas très très loin au niveau valorisation. Donc voilà pour la tier list d'aujourd'hui. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement et ce n'est que mon point de vue. Et puis n'oubliez pas que pour des soucis de transparence, mon portefeuille en ce moment, je détiens Total Energy, très très forte position, donc j'ai 67% de Total, puis j'ai du Schneider et du ASML à peu près en quantité équivalente. Du coup j'ai un gros portefeuille, oui, et je détiens beaucoup de Total, j'ai beaucoup de dividendes, c'est pour ça que je l'aime bien, mais en fait non, je l'aime pas parce qu'elle me paye, je l'aime parce que pour mettre autant de billes dans Total, j'ai dû faire beaucoup d'investigations, de recherches. J'ai écouté depuis très longtemps leur conférence call et tout. Et puis je suis actionnaire de Langnade aussi. Voilà. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes. Et puis voilà, on se revoit bientôt. Bonne journée.